Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, le rendez-vous qu'il ne faut absolument pas manquer si vous êtes un amoureux du sport local. Aujourd'hui, l'émission sera entièrement dédiée au handball et plus précisément au club Paris 92 dont TV78 est partenaire. Nous avons la chance de recevoir 4 joueuses sur ce plateau et notre consultant local. Présentation en musique. On commence à ma droite, musique. Elle a 26 ans, elle nous vient tout droit du sud de la France. Elle était en sport-études à Marseille, a été formée à Nice. Elle a donc un caractère bien trempé. Côté palmarès, elle a notamment terminé 2e des Jeux Olympiques avec l'équipe de France. La capitaine du Paris 92, Chloé Bulleux, nous fait l'honneur de venir sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Vous êtes prête pour l'émission ? Vous avez un petit peu révisé ou pas ? Non, pas du tout. Non, on verra. Au feeling. Sur place, au feeling, ouais. On passe de l'autre côté, musique. Elle a tout juste 20 ans. C'est la Kylian Mbappé du handball féminin. Ne vous laissez pas avoir par son sourire. C'est une redoutable joueuse qui évolue au poste d'ailière gauche. La parisienne Alice Mazins nous fait le plaisir d'être sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va. En tant que Kylian Mbappé, ça va Kylian très bien. Mbappé. Non, ça vous convient pas ? Si, la comparaison est toujours bien. Toujours flatteuse. Ouais, c'est ça. On repasse de l'autre côté, musique, c'est la Benjamine de cette émission. Elle mesure 1m74, elle nous vient tout droit de Palaiseau. Elle est aussi rapide que Usain Bolt et en plus de cela, elle est très sympathique. Elle joue au poste d'arrière demi-centre au Paris 92. Déborah Lassource sera avec nous pendant 1 heure. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien. Est-ce que vous êtes prête pour Oui. cette émission ? Prête. Usain Bolt, ça Usain vous inspire Bolt. quoi ? Je suis contente, moi aussi, d'être comparée à quelqu'un comme ça. Donc je prends. Pourquoi je suis comparée à personne, moi ? Ah désolé, on n'avait pas de... On n'avait pas de personnalité qui correspond à votre personnalité. On repasse à ma gauche, musique. Elle est de retour chez elle et elle va faire des étincelles, j'en suis sûr. Elle a arrêté ses premiers ballons au club de Montigny-le-Bretonneux. Aujourd'hui, elle joue en première division, mais elle n'oublie pas d'où elle vient. La gardienne du Paris 92, Victoria Alric, est de retour chez elle pour 1 heure. Vous êtes passé chez les amis avant de venir sur l'émission ? Non, pas encore, je pas eu le temps. Pas encore. Après ? Peut-être, si vous finissez. Qu'est-ce que ça vous fait du coup de revenir ici ? C'est sympa, c'est cool, c'est familier, c'est plutôt plaisant. Parfait. On termine à ma droite, musique. C'est le vétéran sur ce plateau, ou plutôt la voix de la sagesse. Il a marqué l'histoire des Yvelines et de Montigny-le-Bretonneux. Il en a été le président de 1989 à 2006. Il est à l'origine des matchs organisés par le Paris 92 au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour, Patrick Chab. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Alors, je suis ni Mbappé, ni Usain Bolt. En fait, Vous êtes un peu le Didier Deschamps, du coup, aujourd'hui. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça ne vous inspire pas ? Non. Thierry Meilleur. Ah, je préfère. Thierry Meilleur, vous préférez. Oui, je préfère. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons donc parler exclusivement de handball. Les Yvelines sont-elles une terre de handball ? Nous tenterons de répondre à la question. Nous ferons également un focus sur le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Peut-il devenir un jour le terrain officiel du Paris 92 ? Mais avant de développer ces thèmes, on va parler des résultats du Paris 92, justement. On commence donc par une première thématique sur le début de saison du Paris 92. L'équipe est actuellement à la 5e place du championnat après seulement 10 journées, avec un bilan de 6 victoires et 4 défaites, et se retrouve distancé au classement par des équipes comme Metz qui compte 30 points et Brest avec ses 29 points. Mais Paris 92 n'est qu'à 5 points du podium. La question sur ce thème, le club peut-il terminer sur le podium du championnat de France cette année ? Oui ou non ? Vous votez. Voilà, avec la petite raquette. Vert. Patrick Chab, est-ce que vous allez vous faire des amis ? Allez, je soutiens les filles. Oh, il faut aller contre. Alors, Chloé, vous avez pris votre raquette tout de suite pour voter. Pourquoi ? Oui, parce que je pense qu'on en est capable, vraiment. On a plutôt gagné 8 matchs et perdu 2. C'est juste qu'on a perdu 2 matchs sur tapis vert. Mais bon, les matchs, on les a joués, on les a gagnés. Donc, je pense que c'est possible qu'on fasse la même chose au match retour. En tout cas, j'espère. Et si c'est le cas, on peut finir sur le podium. Alice, vous aussi, vous avez voté pour ? Oui, moi j'ai voté pour. Comme Chloé, je pense que on a su, là, sur toute la première partie de saison, mettre les ingrédients pour gagner tous les matchs. On en a perdu que 2 contre les 2 premières. Donc, 2, voilà quoi. Sportivement, on va dire. Donc, on a toutes nos chances. Et pourquoi cette défaite sur tapis vert ?
Et c'est un problème ça a été juste un problème de, comment on dit, administratif, pardon. Voilà, il y a eu une erreur administrative et les règles de la fédération ou de la LFH ou je sais pas d'où, mais n'étaient pas très claires. Et du coup, on s'est un peu fait avoir et on a fait jouer une joueuse qui n'était pas qualifiée, qui n'aurait pas dû jouer sur 2 matchs. Et du coup, on a perdu ses points. Alors, je ne sais pas si on peut encore faire appel. Je ne sais pas s'il y a un dernier appel en cours ou pas. Mais oui, voilà, actuellement, on est 5e au lieu d'être 3e. Le match est perdu, en tout cas. Les 2 matchs sont perdus. Patrick Chéab, vous qui êtes un petit peu extérieur au club, qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe de Paris 92 ? D'abord, attention, il y a 4 filles qui vous regardent. Je fais attention à ce que je vais dire. Non, mais c'est l'équipe phare de l'Île-de-France. Hein. L'équipe phare professionnelle de l'Île-de-France. Donc, je trouve ça très bien. Et puis, c'est quand même la référence. Donc, c'est toujours plaisant de venir voir des... Bon, des fois, il y a des matchs qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Mais il y a des super matchs quand même. Donc... Puis c'est bien de voir des jeunes comme ça qui arrivent à ce bon niveau. Victoria, quand on regarde les résultats, il n'y a eu finalement qu'une seule victoire face aux membres du top 6. C'était contre Nantes. Comment l'expliquez-vous ? On va dire que c'est la même raison que la raison précédente. Sportivement, il n'y a pas eu que cette victoire. Après, maintenant, sur le papier, c'est noté qu'une victoire. À nous de prouver sur la phase retour que ce ne sera pas le cas, que le papier n'a pas raison. Déborah, qu'est-ce qui fait finalement que vous calez peut-être un petit peu face à des grosses équipes cette saison ? Et notamment cette défaite contre Brest le 5 septembre dernier, 36-25, ou encore face à Metz, 35-24. Comment l'expliquez-vous ? Déjà, on est une équipe assez jeune. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille tout ensemble. Du coup, il n'y a pas encore tous les automatismes. Et on n'est qu'au début de la saison. Donc, face à des grosses écuries comme Metz et Brest qui sont déjà rodées, qui ont de grandes joueuses sur le papier, c'est forcément difficile de rivaliser dès le début de la saison. Après, on travaille pour et puis on verra comment on aura avancé justement lors des matchs retour. C'était compliqué à encaisser ces défaites contre Metz, contre Brest, Chloé ? Non. Non, pas du tout. Faut savoir que Brest, elles ont plus de 3 fois, même 4 fois notre budget. On joue pas, on n'est pas censé jouer dans le... comment ? Dans la même cour, quoi. Clairement, Brest, c'est... avec les filles qu'ils ont recrutées, ils sont censés aller très loin en Ligue des Champions. Voilà, nous, on reste modeste. On se bat avec nos armes. On a fait de super résultats. Et c'était pas dur à encaisser de perdre contre Brest, qui est censé... Enfin, voilà, si on avait gagné, ça aurait été fantastique. Ça aurait été limite un miracle. D'avoir perdu, c'est Brest, quoi. Brest, elles sont les meilleures joueuses du monde. Et Metz, c'est les championnes de France. Donc, vous ne pouviez pas faire mieux. Bon, ça reste du sport. Bien sûr qu'on peut gagner sur un match, mais clairement, on est là où on doit être, quoi. Patrick Chéab, comment on fait pour rebondir, justement, quand on perd d'autant face à des grosses équipes ? Pour rejoindre... Est-ce que finalement, on s'en fiche, on passe à autre chose ? Ou est-ce qu'au contraire, on est un petit peu dans le dur ? Concernant les matchs ? Les gros matchs. Les gros matchs Brest comme ça, de toute façon, Metz. comme tu le disais, vous aviez tout à gagner dans ce genre de match. Donc c'est vrai qu'il faut, je reprends un peu la philosophie d'Arnaud, pour le match, ça... Arnaud qui est l'entraîneur. Qui est l'entraîneur, on ne peut pas le gagner, maintenant il faut passer à autre chose. Hein, Puis c'est pas forcément les matchs qu'on a notés dans le calendrier, quoi. C'est du positif si on gagne, mais il y a des matchs beaucoup plus importants à gagner, comme Besançon, Nantes, Nice, des équipes, des gros matchs, mais des équipes plus à notre niveau. Des concurrents directs. Voilà, concurrents directs. Merci. Par contre, contre les équipes un peu plus faibles, ça va, on peut le dire, Alice. Ça va, non, on va pas... Voilà. Mais c'est toujours des matchs compliqués à prendre contre les plus petites équipes, on va dire. Mais ouais, ça va, on s'est bien débrouillé, on va dire, pour se rendre tous les matchs faciles. Et comment vous gérez justement, Victoria, ces matchs contre ces petites équipes ? Il faut assumer un statut ? Il n'y a pas de petites équipes. Il n'y a pas de petites équipes. Non. On est un des meilleurs championnats du monde. Il n'y a pas de petites équipes, vraiment. Victoria ?
même s'il n'y a pas de petites équipes, comment on fait pour Comme tous les matchs. gagner contre les équipes qui sont derrière au classement? Comme tous les matchs, je pense qu'on se prépare pareil, on s'échauffe pareil, et on a l'envie pareil et on reste ensemble jusqu'au bout. Voilà, pas faire l'erreur de justement dire que c'est des petites équipes parce que ce n'est pas le cas et continuer. C'est finalement peut-être l'expérience quand même qui joue, Déborah, du coup, sur le début de saison du Paris 92. Comme vous le disiez tout à l'heure, Brest et Metz, ce sont des équipes qui se connaissent très bien. Vous, on le voit autour de cette table, hein, vous êtes assez jeune, notamment vous, Déborah. C'est aussi ça peut-être qui fait que vous êtes un petit peu derrière en ce moment. Peut-être. Après, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu dans un match. Mais ouais, peut-être l'expérience. Peut-être. Chloé, Il n'y a pas que ça. en tant que capitaine, vous êtes l'une des plus vieilles sur le terrain finalement. Ouais. Bon, il n'y a pas que ça. Mais et vous avez 26 ans, 27 dans quelques jours. Ouais. Non, c'est vrai, comme elle dit, il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais c'est vrai que forcément, ça joue un petit peu. On est une équipe jeune, voilà, une équipe qui découvre aussi. Donc oui, quand on joue contre une équipe comme Brest où les 3/4 des joueuses sont internationales, ont déjà joué des compétitions, des championnats du monde, ont déjà joué la Ligue des Champions, bien sûr, ça joue un petit peu. Ouais. Sur l'enchaînement des matchs, je dirais pas sur un match comme ça, mais sur l'enchaînement, sur toute une saison, ça peut jouer. Ouais. Alors vous jouez également en Coupe d'Europe, hein, il faut le rappeler, hein, la Coupe EHF avec de longs déplacements. Généralement, est-ce que ça fatigue aussi les organismes finalement, Chloé, cette Coupe d'Europe? Vous étiez au Danemark notamment, à Esbjerg il y a quelques jours. Oui. Est-ce que ça vous fatigue? Ça fatigue, surtout que nous, là cette année, c'est un peu l'hécatombe dans l'équipe. On n'est pas beaucoup, donc on est obligé un peu de tirer sur les mêmes et tout ça. Mais bon, par contre, on est tellement chanceux, c'est tellement agréable de jouer des matchs comme ça que c'est pas grave. On se reposera plus tard. Alice, vous êtes d'accord avec c'est assez fatigant. Après, voilà, le planning est fait en sorte qu'on puisse aussi avoir des temps de récup pour pouvoir être, justement, comme disait Chloé, vu qu'on n'est pas nombreuses, on nous exploite pas, on a nos temps de repos bien comme il faut pour être présente sur le terrain, quoi. On est actuellement au mois de novembre, rassurez-nous Victoria, toute l'équipe n'est pas cramée, on est d'accord? Non. Au mois de novembre. Non, mais je pense que la pause fera du bien à tout le monde. Là, il nous reste un match. Après, on a une grosse coupure. On va travailler le handball, travailler l'individuel, travailler le physique. Mais je pense qu'elle est attendue par tout le monde. Patrick Chéab, est-ce qu'il y a un manque de profondeur de banc, peut-être, au Paris 92? Je dirais malheureusement par obligation. Hein. Donc c'est un peu embêtant parce qu'il y a effectivement il y a Anna qui est blessée aussi depuis pas mal de temps. Donc ça en fait au moins 2 avec Tamara. Bon, c'est un peu embêtant. Et puis effectivement, le fait de jouer tous les 3 jours à peu près. Donc les filles elles ont tout juste le temps de récupérer et pas nécessairement de travailler les phases de jeu. Donc c'est forcément fatigant, quoi. Dernière question. Oui. Quand vous pensez que Paris 92 sera champion de France? Alors le club a été de nombreuses fois vice-champion de France, Oui. mais jamais champion de France, Non. depuis sa création en 1999. Je pense que, comme disait Chloé, il y a un problème de budget du club. Donc c'est vrai qu'il est difficile de rivaliser avec des équipes telles que Metz et effectivement Brest, hein. Surtout cette année. Ils se sont considérablement renforcés. Donc ça passe nécessairement, à mon avis, par des moyens financiers supplémentaires. Et puis après, le club fait son travail comme il doit le faire. Voilà. Après, la chance qu'on a dans le championnat de France, c'est qu'on joue des playoffs. C'est-à-dire que C'est une bonne formule, ça. Pour une équipe comme nous, c'est une bonne formule. Il suffit pas d'être bon toute la saison. Il suffit, une fois qu'on est qualifié en playoff, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et vous êtes assez armé pour les playoffs, à votre avis? Aujourd'hui, peut-être pas. Dans un mois et demi, peut-être. Oui. Ça va dépendre. On va passer maintenant à notre rubrique Focus. Dans notre rubrique Focus, nous allons aborder la question du centre de formation. Paris 92 a dans ses rangs quelques joueuses de la région parisienne. Il y a notamment vous, Victoria Alric, qui est originaire de Montigny-le-Bretonneux. On le disait précédemment, vous n'êtes qu'à une 30aine de minutes du Palais des Sports Robert Charentier. Votre terrain d'entraînement,
Voilà, vous êtes juste à côté, on peut le dire, hein, de Montigny-Bretonneux. Il y a également vous, du coup, Déborah et Alice, vous êtes également de la région parisienne. La question sur ce thème, le Paris 92 doit-il s'appuyer exclusivement sur des joueuses de la région Île-de-France, bien sûr. Oui ou non? Vous votez exclusivement, attention. Non. Ah, Patrick Chiab, vous êtes partagé, vous êtes non. Non, parce que tout simplement. Pourquoi alors? Allez-y. Simplement parce que il peut y avoir effectivement des profils intéressants sur la région parisienne, mais le recrutement passe aussi par une certaine solidité, enfin, par des joueuses d'expérience. Hein. Donc, c'est un heureux compromis, je pense. Hein. Une diversité aussi. Il faut la diversité, tout à fait. Chloé, vous êtes la seule, du coup, qui ne venait pas de la région Île-de-France. Non. D'ailleurs, je suis bien contente c'est pour ça que vous avez avez voté sinon je serais partie du plateau. Non, c'est pas pour ça, pas du tout. C'est juste que pour avoir une bonne équipe, une équipe homogène. Pour avoir une équipe homogène, voilà, il faut de la diversité. On voit que les jeunes sont là. Ouais, c'est clair. Il faut de la diversité, voilà. Il faut des joueuses qui viennent de partout, de tout âge, de tout niveau, plutôt bonnes, c'est mieux. Alice, vous aussi. Il faut des Kylian. Vous êtes d'accord avec Kiki. Chloé. Oui, je suis d'accord. On est, en tant que jeunes, on vient presque toutes d'Île-de-France. Vous êtes 7 joueuses sur 14 issues de la région, actuellement. Donc on vient toutes du même pôle espoir. En tout cas pour le club c'est comme ça, et après ce qui change c'est plutôt les joueuses professionnelles qui sont recrutées à l'extérieur, mais voilà, c'est bien, on est bien équilibré, ça fait un peu moitié-moitié. Donc on a les deux facettes, Victoria, même chose pour vous? Vous êtes d'accord avec Alice? Ouais, il faut avoir un peu de tout. 7 joueuses sur 14, c'est 50-50 du coup, pour vous ça vous va? Je sais pas s'il y a un chiffre à avoir. Vous êtes du bon côté, vous, dans tous les cas. Ouais, je suis carrément du bon côté, je suis parfait. Mais je pense pas qu'il y ait un chiffre à avoir, je pense que c'est en fonction des joueuses qui se présentent et des opportunités qui se présentent. À l'heure actuelle, on est moitié-moitié, pourquoi pas, peut-être que l'année prochaine sera 25-75. Je pense que c'est le seul club en France d'ailleurs où il y a la moitié de l'équipe qui vient de la région. Il serait dangereux de n'avoir que des jeunes. D'abord, peut-être qu'elles ne tiendraient pas la distance. Oui. Et puis en même temps, si les places étaient prises par des étrangères, comme ça se passe un peu pour le foot, il y a des... D'ailleurs, Philippe Banal le disait, le directeur technique national, il faut laisser de la place aux jeunes. Sinon, les jeunes, à terme, ne vont plus percer. Ouais. Mais est-ce qu'on laisse de la place parce qu'on n'a pas d'argent, ou est-ce qu'on laisse de la place parce qu'elles sont fortes? Les deux. Elles sont fortes. Usain Bolt et Kiki. Patrick Chiab, est-ce que ça permet de créer une identité aussi? Peut-être d'avoir des joueuses d'Île-de-France? Je pense que oui, parce que les clubs peuvent se reconnaître un petit peu dans cette équipe. Je vous prends l'exemple de Victoria. Elle a passé que 2 saisons à Montigny, en moins de 15 et en moins de 17. Mais on n'aurait jamais imaginé qu'elle soit dans une équipe professionnelle. Et ça fait plaisir. Moi, pas bonne. Non, mais il manque une saison, mais il manquait moins de 18. Mais... Ah oui, mais 18 aussi. Quand même monté. Donc c'est bien de l'avoir. Pour vous vous identifiez un petit peu en étant de Montigny-Bretonneux à Victoria quand vous la voyez sur le terrain. D'ailleurs, comme pour d'autres, ça fait plaisir de voir. Il n'y en a pas beaucoup. Les supporters, c'est ce qu'ils demandent peut-être aussi, Chloé, à avoir des joueuses issues du cru ou pas? J'en sais rien. Vous n'avez jamais discuté avec eux? Oui, je pense pas. Comme on dit, c'est un bon mix. Des Parisiennes, des joueuses qui viennent d'ailleurs. C'est aussi sympa pour nous de jouer avec des joueuses qui viennent de République tchèque, de Roumanie, de Norvège. Pour nous, c'est top Surtout pour nous, jeunes qui sortons du pôle, du lycée. Enfin, on a toutes environ 20 ans, donc on ne s'attendait pas forcément à jouer avec des joueuses internationales étrangères. Donc c'est bien, ça fait un mélange de culture et puis
ouais, c'est cool. Est-ce que c'est compliqué aussi, enfin vous le disiez, il y a des Autrichiennes, des Norvégiennes. Est-ce que c'est compliqué aussi peut-être de les intégrer aussi dans cette équipe ou pas? Non, parce que du coup, elles représentent la moitié de l'équipe. Donc non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, moi je pense pas. Justement, c'est top. C'est top d'avoir des joueuses comme ça, voilà, de partager nos cultures. Nous, on progresse en anglais, elle progresse en français, on échange, on n'a pas vécu les mêmes choses. Bilingue, du coup, Ouais, après la saison. on se fait des amis un peu partout en Europe, comme ça on a Des vacances pieds à sympas. terre, des pieds à terre un peu partout. Alice, vous êtes d'accord avec Chloé? Bah oui, je suis toujours d'accord avec Chloé. Ouais, toujours d'accord avec Chloé. C'est votre capitaine en même temps. Je l'ai oublié avant de venir aussi. Je suis obligée. Ouais, non, je suis d'accord. Comment on fait pour les intégrer du coup quand on est 7 joueuses de la région Île-de-France Ça se fait assez naturellement parce qu'on est une équipe, donc on est, bon, je vais dire obligé, ça fait un peu couteau sous la gorge, mais voilà, c'est comme ça, c'est notre métier et on sait qu'on va devoir travailler avec ces filles-là pendant 1, 2, 3 saisons, donc tout le monde intègre tout le monde et il n'y a pas de souci. La barrière de la langue sur le terrain, est-ce que vous la ressentez? Au début, enfin personnellement en tout cas. Après, je sais que maintenant, je me suis un peu plus libérée que même si mon anglais n'est pas parfait, elles essayent de faire des efforts et de me comprendre. Donc ça va. Donc Alice est d'accord avec Chloé la plupart du temps. Est-ce que Chloé est d'accord avec Alice? Oui, je suis assez Facile. d'accord avec elle. Mais c'est pas vrai, son anglais est parfait. Son anglais est parfait. Et, est-ce que On Montigny essaye de faire monter des joueuses vers cette équipe de Paris 92? En fait, ça devrait être le cas. Parce qu'en fait, toutes joueuses à profil, on essaie de les orienter. Elles sont un club comme le nôtre, c'est un club qui est de niveau moyen en championnat de France. Ça fait 20 ans, 21 ans. Et donc, on n'est qu'un club de formateurs, c'est tout. Et donc, tout comme ici, Paris 92, est aussi, quelque part, Il y a eu un changement de formateur. nom, cette Oui, année. il faut s'habituer. C'est Ici, aussi, Paris est devenu Paris 92, Voilà. je le précise pour les spectateurs. Voilà, donc ça doit être le cas. Je sais qu'Arnaud m'avait indiqué, il y avait une joueuse qui était partie de chez nous, qui est allée jusqu'en équipe de France Jeune, c'est Clémence Campagne. Ben, s'il l'avait su, il aurait bien aimé la récupérer, quoi. Et voilà, on doit. Après, ce sont des problèmes de parents ou de président, mais c'est le rôle d'un président d'orienter les joueurs à profil. Vous étiez président de Montigny, est-ce qu'à l'époque, vous aviez créé À cette l'époque, passerelle entre oui, j'étais Montigny et président, Paris mais 92? ce sont les parents qui ont décidé. C'est-à-dire Ils ont décidé d'aller sur un autre club. sur notre club. Ils estimaient que c'était pas très pratique pour la jeune fille. Et puis, c'est quand même parce qu'il y a un lien, je dirais, quelque part un peu plus facile de faire Montigny ici les Moulineaux que de faire ici Cergy. Enfin, Montigny-Cergy, quoi. Voilà. Donc, pour moi, il y a des erreurs à ne pas faire, quoi. Victoria, est-ce que vous faites un petit peu la promotion du Paris 92 à Montigny-Bretonneux? Non. Non, pas du tout. Non, bah, c'est compliqué. Les personnes changent, les responsables changent. La majorité de mes entraîneurs que j'ai vus à Montigny sont plus du tout. Il y en a à Strasbourg, il y en a un peu partout, il y en a en Bretagne. Et les joueuses, maintenant, je vais en connaître 3-4 dans l'équipe actuelle. Donc, j'ai plus beaucoup de liens avec les personnes actuelles. D'accord, vous revenez plus du tout. a beaucoup changé. Ceci dit, pour compléter, à Montigny, donc on a des jeunes filles qui sont parties. Il y en a 2 qui jouent en D2, à Vaux-en-Velin et puis à C'est pas grave, Octeville. ça, on Oui. retrouve Octeville, voilà. Donc, voilà. En fait, c'est plaisant de voir qu'il y a des jeunes filles qui réussissent. Il y en a plus. Il y en a plus, oui, oui. On a Dijon, Le Dijon, qui est-ce Fanta. Ah oui, exact. Fanta est passé. Et comment faire pour créer justement une passerelle Patrick Chiab Alors, entre les deux? la passerelle, elle passe nécessairement Est-ce par... que vous en avez parlé avec le président de Montigny, Christophe Reding? Oui, j'ai discuté. À partir du moment où on a un club référence et qu'on a des joueuses à profil, et même dans tous les cas, il est nécessaire d'avoir des liens avec les clubs de haut niveau. Parce qu'en fait, le club de haut niveau n'a pas forcément connaissance des joueuses à profil. Et donc, c'est en instaurant des liens, un dialogue, que l'on peut arriver
et profiter de l'expérience d'un club de haut niveau. C'est ça aussi qui motive et qui permet d'avoir aussi quelque part des supporters pour les joueuses. Alors, pour qu'il y ait de plus en plus de joueuses yvelinoises au Paris 92, il faut obligatoirement un vivier important pour alimenter les clubs. Dans les Yvelines, nous avons exactement 42 clubs répartis sur le territoire et près de 7000 licenciés. On va les dépasser d'ici la fin de l'année. L'un des meilleurs clubs locaux reste Montigny-le-Bretonneux. Son équipe senior féminine évolue donc en National 2. La question sur ce thème, les Yvelines sont-elles une terre de handball? Vous votez, oui ou non? À votre avis? Même si vous n'avez pas tous les éléments en main, hein, je vous rassure. Vous pouvez voter également, Patrick Chiab. On fait un petit duel entre... Ah, vous étiez vert à la base, hein, Alice. On fait un petit duel entre Victoria et Chloé. Ouais. Victoria, pourquoi? Chloé, vous répondrez juste après. J'ai pas eu l'occasion de jouer au Vélodrome, moi, personnellement. Par contre, j'ai eu l'occasion de voir mes coéquipières y jouer. Et c'était, je pense, une des rares fois où on a rempli autant un gymnase avec autant de places. Donc 5000 places, c'était rempli. C'est quand même un beau score. C'est vrai que c'est plus compliqué de remplir des gymnases plus proches de région parisienne. Donc je pense qu'il y a un vrai intérêt, en tout cas, pour le handball. C'est sûr. Vous le ressentez, en tout cas? Oui. Est-ce que vous répondez à Victoria, Chloé? Je suis d'accord, mais il n'y a jamais eu autant de com fait pour un match que pour le Vélodrome. Donc si on a la même com à tous les matchs, on remplit aussi notre PDS. Voilà. On n'a pas de chiffres, donc on ne peut pas pas trop savoir. Déborah, allez-y, exprimez-vous. On n'a pas trop de chiffres, donc on ne peut pas trop savoir. Après, si on fait un match, je ne sais pas, dans le Val-de-Marne, peut-être que ce sera aussi rempli qu'au Vélodrome. Enfin, on ne peut pas trop savoir. Oui, parce que terre de handball, ça veut dire supporter. Oui, ça ne veut pas dire forcément supporter au match. Non, terre de handball. Terre de handball, club, tout réuni. D'accord. Patrick Chiab, oui, terre de qui handball. Connaissait parfaitement les Yvelines, je pense que vous n'allez pas dire le contraire. Les Yvelines sont une terre de handball. C'est une terre de handball en termes d'effectifs, oui, parce que près de 8000 licenciés. 7000. Laissez monter jusqu'à 8000. Oui, c'est monté jusqu'à 8000, près de 8000. Donc c'est l'un des comités les plus importants avec la Seine-et-Marne et le 91, l'Essonne. En termes de qualité, je dirais non. Parce qu'il y a très peu de clubs représentés en championnat de France. Donc, chez les garçons, il y en a 2, le Chesnay et puis Plaisir. Il y a Chesnay et chez les filles, Conflans et Montigny. Donc, et ce n'est qu'un niveau intermédiaire de championnat de France. Donc, pour le nombre de licenciés, je trouve que ce n'est pas suffisant. Donc 7000 licenciés en France, c'est plus de 500 000 licenciés, hein, le handball, hein, je précise. Et il y a 2373 clubs, du coup, en France, alors que dans les Yvelines, c'est un peu moins de 100. Alors, on a augmenté le nombre de clubs, puisqu'on arrive à 42 ou 43, je crois. Donc c'est bien, mais je pense que... C'est ça, 42 clubs. On a un problème de qualité. Alors c'est lié à différentes choses, hein, à des moyens financiers peut-être, aussi à une qualité de l'encadrement, et c'est compliqué. Alors que d'autres départements sont bien mieux situés. Justement, dans les autres départements, il y a notamment l'Est de la France et le Nord de la France. Pourquoi, Chloé, à votre avis, le handball prend mieux que dans les Yvelines? Parce qu'il n'y a rien à faire. Mais si vous venez du Sud, hein, bien sûr. Il n'y a rien à faire dans le Nord. Je sais qu'en Bretagne... en Bretagne également. C'est une très très grosse ligue. Bah, je sais pas, dans l'Est de la France, il n'y a pas grand-chose à faire. Quand tu habites à Paris ou quand tu habites à Metz, donc les gens préfèrent mieux sortir plutôt que de jouer au handball, c'est ça? Il n'y a pas que du hand, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de choses culturellement ici, dans l'Île-de-France, il y a beaucoup d'offres. Qu'il y a beaucoup d'offres, voilà. Donc, Le handball a peut-être du mal à se démarquer, peut-être aussi dans les Yvelines. Il y a de nombreux sports, hein, vous le disiez. Il y a du golf, notamment aussi. On est l'un des départements où il y a le plus de golf. Mais du football. C'est vrai que le handball était déjà implanté. Mais pour rejoindre la question précédente, le Nord, il y a quand même près de 50% de joueuses féminines sur tout l'effectif. Donc c'est un gros pôle féminin. L'Est, parce que c'est une culture ancestrale. Donc ça a toujours été. Et puis bon, après sur Marseille, je sais pas trop, mais. Non, quand on regarde notre championnat de France. Pourtant il fait beau à Marseille. Dans le Sud, il n'y a rien. Il n'y a pas de club.
Et il y a quelques initiatives qui sont menées dans les Yvelines justement pour faire grandir le handball féminin dans le département. Un club de handball 100% féminin s'est créé il y a 2 saisons. Nous avions rencontré la fondatrice du club à l'époque, Cindy Rodriguez, et c'est à Villepreux. Pardon. Donc c'est exclusivement des filles. On est sur une équipe plus 16 ans. D'accord. Donc il faut avoir minimum 16 ans pour s'inscrire et il n'y a pas de limite d'âge particulière. Donc on est sur une équipe où il va y avoir des compétitions, on va rencontrer d'autres équipes tout au long de l'année. Et puis voilà, le seul mot je pense c'est la motivation. Patrick Chab, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative à Villepreux? C'est très bien. D'abord, c'est un club qui vient de se créer. Il y a 2 saisons. Oui, c'est ça. Donc, c'est tout récent, c'est très bien. Il y a un gros potentiel sur ce bassin de Plaisir, Les Clés, Villepreux. Donc, Vous avez pu échanger peut-être avec Cindy Rodriguez? Pas du tout. Pas du tout. Non, je la connais pas du tout. Mais je connais la présidente des Clés, mais pas celle de Villepreux. Qu'est-ce que vous lui conseillez du coup pour que le club grandisse encore plus? Eh bien, c'est s'appuyer sur l'expérience des autres clubs, surtout. Parce que pour éviter que un nouveau président qui arrive, sans douter de la compétence de la nouvelle présidente, puisse s'appuyer pour éviter de nouveau ce que j'appelle à redécouvrir le fil à couper le beurre. Donc ça sert à rien. Donc, et ça, c'est peut-être plus difficile parce que on n'ose pas ou c'est comme ça. Mais c'est le conseil que je lui donnerais. Chloé, qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative? Non, bah, c'est top. Club Moi, je 100% trouve. féminin. Ouais, c'est cool. C'est cool. Bah ouais, je trouve ça cool, c'est bien pour le sport féminin. Ça a aidé à développer peut-être un petit peu le handball féminin aussi dans les Yvelines, un club comme celui-là? Faut demander aux Parisiennes. Moi, je suis la seule pas parisienne. Ces questions, c'est pas pour moi. Alors je pense avoir peut-être une explication. Il se trouve qu'aux alentours, il y a des clubs qui sont plutôt pro-masculins. Donc de ce fait, il y a des jeunes filles qui arrivent à ne pas s'exprimer. Et je sais qu'il y a un gros vivier sur Villepreux. Et il y a notamment un enseignant qui est très mordu par le handball. Il y a 1132 femmes licenciées dans les Yvelines sur 7000 licenciés. Alice, c'est trop peu? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Il se fait pas le pourcentage. C'est pas beaucoup. Et bah, du coup, des initiatives comme ça permet d'augmenter vachement le nombre de licenciés féminines. Donc, ça peut être que du plus pour le handball féminin. On va ouvrir maintenant notre page coup de projecteur. Dans notre coup de projecteur, nous allons parler du vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. La structure a déjà été utilisée 2 fois pour accueillir des matchs du Paris 92. À l'époque, le nom de l'équipe était Ici Paris Handball. La première collaboration date de 2017. Il y a eu un match de championnat et un match de Coupe d'Europe. On écoute les réactions des joueuses à la fin de ces matchs. C'est fantastique, magnifique, franchement. Un gros merci, c'est que ça. Ils nous aident beaucoup. Franchement, une grosse salle, bonne ambiance et je pense que c'est grâce à Saint-Quentin qu'aujourd'hui on a réussi et franchement on avait à cœur de bien faire ici sur le stade Vélodrome et montrer qu'on a des très belles salles à Paris. Bon, ce sont des bons souvenirs, non, Victoria? Bon, vous n'y étiez pas, mais J'étais dans les comment- tribunes, je regardais le match. comment vous avez vibré du coup pour cette partie? Pour ces 2 matchs? C'est particulier le vélodrome parce qu'il y a le terrain, il y a la piste de vélo autour et après il y a les spectateurs, donc ça met une certaine distance et en même temps ça fait que plus spectaculaire. Enfin moi du coup vécu d'en haut c'est vraiment spectaculaire, ça fait vraiment et c'est grand quoi, il y a beaucoup de monde. Alice, vous? Moi, j'y étais que au match de Coupe d'Europe. Là, les images qu'on a vues, j'y étais pas. Mais du coup, pour avoir joué sur ce terrain, c'est vrai que, comme disait Victoria, vu des tribunes, ça fait grand, mais vu du terrain, ça fait très très grand aussi. Et c'est assez impressionnant. Ouais. Alors, vous, Chloé, alors c'est pas le stade Vélodrome de Marseille, c'est le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Rien Qu'est-ce à que vous en voir. avez pensé alors, du coup? Bah oui, c'est gigantesque. Et puis il y avait du monde, il y avait une superbe ambiance, c'était top. Moi pareil, j'étais là que pour le match de Coupe d'Europe. Bon, on a perdu, du coup j'en garde pas un souvenir génial, surtout qu'on a perdu d'un but, je crois. Que d'un but, donc défaite amère. Mais par contre, le public était au rendez-vous. Le Vélodrome est juste magnifique, donc c'était top. Déborah, pour vous.
Moi, je l'ai vécu les 2 années. La première, c'était la meilleure. Quelle chance. La première, c'était la meilleure parce qu'il y avait la victoire au bout. Mais oui, c'est vrai que c'est impressionnant parce que déjà, c'est une grande salle. Même s'il y a la piste de cyclisme au milieu, ça paraît vraiment grand. Et puis, il y avait beaucoup d'ambiance, il y avait beaucoup de bruit. Enfin, il y avait plein d'animations. Et franchement, c'est bien pour, de 1, le sport féminin. Et puis de 2 pour le club, et puis pour les Yvelines aussi, qui pouvaient voir un match de hand professionnel. On voit les images justement en ce moment. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Ah ouais, ça c'est très bien. C'était vraiment une belle fête. Ah ouais. Patrick, comment on s'est créé ce partenariat finalement? Comment il s'est créé? C'est vous qui êtes allé chercher Paris 92? Paris 92 est allé vous chercher? Non, ni l'un ni l'autre. En fait, j'avais cette idée-là déjà avant la construction du Vélodrome. Je me suis dit, quand j'ai vu le projet, j'ai dit, mais on doit faire du handball là-dedans. Et en fait, j'ai fait visiter cette enceinte à de nombreuses personnes, que ce soit des entraîneurs de l'équipe de France et notamment à Arnaud Gandet, le manager, entraîneur. Et puis Arnaud, il m'a dit tout de suite, mais on doit être capable de faire quelque chose là-dedans. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc ça a mis 4 ans pour être concrétisé. Bon, ça a été du travail totalement, on découvrait tout, hein. Mais c'est pas une salle qui est conçue pour ça. Donc il a fallu vraiment travailler. Quelles sont les difficultés justement il faut tout installer. d'un stade comme celui-là? Par exemple, vous avez à l'intérieur de l'aire centrale, c'est juste du béton qui est très propre, mais il n'y a pas de parquet, il n'y a rien, donc il faut tout mettre. Hein. Au niveau logistique, c'est compliqué? Ah, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, parce vous avez aidé à installer le terrain? Il y a eu le travail préparatoire en amont, mais il y a eu aussi, après, les jours qui ont précédé le match, il fallait tout installer avec l'équipe de Florène à l'époque, avec les bénévoles d'ici Paris, et puis les bénévoles de notre secteur. Donc c'est vrai que ça a été un gros travail. Et puis en même temps, on a réussi à mutualiser aussi, avec l'aide de la ville de Montigny, qui a été allée chercher le matériel à Issy-les-Moulineaux. Donc non, c'était très bien. Puis Puis un gros travail de communication sur le Saint-Quentin-en-Yvelines aussi. On en parlait justement avec Chloé précédemment. La question sur ce thème, le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines peut-il devenir le terrain officiel du Paris 92? Vous votez, oui ou non? Alice regarde Chloé Oui, pour s'inspirer. On n'a pas le droit de mettre autre chose que moi. Alice, pourquoi alors? Alors tout le monde a dit non autour de cette table. Oui. Donc pas de duel. Je pense qu'on est on va être d'accord. Pourquoi non? Parce que déjà on n'est pas dans le 92, notre club s'appelle Paris 92. Donc déjà ça fait un petit. C'est pas loin, oui, mais l'Île-de-France, il y a tout qui est pas loin, donc on pourrait jouer dans tous les départements. Et aussi c'est une salle qui est bien pour un événement dans l'année, mais un one shot. Pour y jouer toute l'année, je suis pas sûre que ce soit le top. Chloé. Déjà comme disait Patrick. Au niveau logistique, ça demande énormément de travail. Donc si on devait faire ça tous les week-ends... Après, c'est possible. Je suis pas sûre. Ça coûterait trop d'argent. Vous pensez pas, Patrick? Ça coûterait beaucoup trop d'argent, beaucoup trop de temps. Enfin, les bénévoles, ils sont adorables, mais ils peuvent pas faire ça tous les week-ends, quoi. C'est compliqué. Et puis aussi, comme elle disait, c'est pas le 92. C'est pas une salle de hand. Voilà, justement, est-ce qu'il y a un problème d'identité finalement, Déborah, peut-être? D'identité par rapport 78-92. Est-ce que les supporters pourraient se sentir un petit peu mal à l'aise par rapport à cette situation, s'il devait y avoir une délocalisation? Peut-être, mais surtout tous les actionnaire du club. On est basé à Issy-les-Moulineaux, donc on ne comprendrait pas pourquoi on jouerait à Saint-Quentin-en-Yvelines, pardon. Puis oui, c'est pas la ville dans laquelle on joue, c'est pas la ville du club, donc un événement comme ça, d'accord, mais tout le temps, je pense pas. Victoria, alors vous habitez le coin, on le dit depuis le début de l'émission, et vous votez quand même non. Ouais, c'est pour les mêmes raisons. Hein. Ce qui est important, c'est de jouer à la maison. Pas de voir vos amis, c'est super, famille, mais c'est pas loin, donc ils peuvent se déplacer aussi. Ce qui est important, c'est de jouer à la maison. Donc si on n'est même pas à la maison,
C'est Après, précis. si le 78 nous donne 1 million d'euros, on peut s'appeler Paris 78. On va faire la proposition. On va faire la proposition. Why not? Patrick, Je dirais pour des raisons. Je connais l'utilisation du vélodrome. C'est un peu comme Robert Charpentier à Issy-Moulineaux. Lorsqu'il y a des événements, vous êtes obligé de jouer à l'extérieur, ailleurs. Eh bien, le vélodrome, c'est la même chose. Donc, dedans, il peut y avoir des événements qui font que ce soit pas possible. Et en plus, comme le vélodrome n'est pas du tout équipé de façon durable en version handball, je vois pas tout déménager d'un jour à l'autre. Il faut la salle présente, la salle disponible aux entraînements, aux matchs. C'est inconcevable dans l'état actuel. il y a quand même 4000 personnes qu'on peut mettre en plus quand même dans le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines plutôt que dans le stade d'Issy-les-Moulineaux, le gymnase, Robert Charpentier. Oui, tout à fait. Et puis, alors, je suis d'accord avec Alice en disant que pour un problème d'événementiel, c'est très bien. Pourquoi? Parce que lorsque dernièrement on a vendu 1000 billets pour des licenciés sur le match de Coupe d'Europe, il y a eu quand même 4715 entrées. Donc les 3700, ils viennent d'où? Mais ils viennent des gens qui sont non licenciés. Et ça, c'est très important sur le plan de la promotion. Ça veut dire qu'on est capable de motiver des gens pour voir un événement de ce genre. Est-ce que ça peut être un plus aussi au niveau de l'ambiance aussi, des résultats du coup, Chloé? Est-ce que ça peut mettre la pression aussi sur les adversaires de savoir D'avoir un tel événement. d'avoir 5000 personnes autour Bien sûr. qui vous supportent? On sait très bien, je pense que personne ne va me contredire, hein, d'avoir un public, ça peut faire la différence dans un match. D'avoir un public qui pousse l'équipe, voilà, qui nous encourage, ça peut vraiment faire la différence. D'où l'importance des matchs à domicile, quoi. Est-ce qu'il y a un autre match qui sera programmé au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, Je ne sais pas. Patrick? D'abord, ça va dépendre. Est-ce que c'est dans les cartons? Pour moi, c'est dans les cartons, mais je ne suis pas tout seul, je ne suis pas le décideur. Je sais que les élus et puis beaucoup de gens qui ont vécu déjà ces 2 premiers événements attendent un 3e événement. Jamais 203. Est-ce que vous voulez un nouvel événement autour de cette table, Alice? Oui. Victoria veut jouer à domicile. Quand même. Une fois. Une fois, il faut bien. Chloé, Déborah, même chose pour vous? Ah oui, moi j'aimerais bien. Mais pas contre Mais une pas équipe. tout le temps. Non, mais c'est pas tout le temps, c'est que. Pour moi, moi personnellement, j'ai pas envie de jouer à Saint-Quentin-en-Yvelines quand c'est un match décisif ou quand c'est un match vraiment important pour nous. Parce que on est, nous, à Robert Charpentier, dans notre bulle, c'est chez nous, c'est notre maison, on est habitué à jouer là, on est habitué à tirer là, donc on connaît la maison, vraiment. Et ça joue tellement que pour un événement comme ça, je pense que pour un match vital, c'est pas bon pour nous. Ça sera le mot de la fin sur cette thématique, Chloé. On passe maintenant à notre dernière page, la rubrique débat. Dans cette page débat, nous allons parler de la médiatisation du handball féminin dans l'Hexagone. Un coup de projecteur sera mis sur les féminines dans les prochaines semaines. La 13e édition du championnat d'Europe féminin sera organisée pour la toute première fois de son histoire en France du 29 novembre au 16 décembre. Il y aura des matchs à Nantes, à Brest, à Montbéliard, à Nancy et à Paris. Mais le handball féminin reste moins médiatique que le handball masculin, il faut le dire, qui a pu compter sur les très bons résultats de l'équipe de France pour se faire une place face au football ou encore au rugby. La question sur ce thème, le handball féminin sera-t-il un jour plus fort que le handball masculin? Vous votez? Oui ou non? Non, non, non. Allez. Ah, oui. Un petit duel entre Alice et Chloé? Les débats, il faut Faut débattre, effectivement. qu'on soit pas d'accord. Alice, c'est à vous. Je pense que non, parce que on est toujours... on les suit, en fait. On est toujours par rapport au handball masculin. Vous êtes on est un petit toujours peu à la traîne, c'est ça que vous voulez dire? On va dire qu'on a un petit wagon de retard. On n'est pas trop à la traîne, mais bon, voilà. Et du coup, déjà vis-à-vis des résultats des équipes de France, même si les filles ont remporté l'année dernière une compétition, mais les garçons, c'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'ils sont loin devant les filles, et je pense que ça aussi, ça fait beaucoup. Et voilà, ouais. Chloé, c'est à vous. Alors moi, je suis un peu féministe.
Mais pour le coup, je suis d'accord sur le fait que les garçons, ils ont tout gagné. Donc c'est Je rappelle, légitime. 2 médailles d'or au JO, 6 fois champion du monde, 3 championnats d'Europe. Pour les filles, c'est 2 championnats du monde, dont un du coup en 2017, vous le disiez précédemment, et une médaille d'argent au JO. Donc il y a une petite différence au niveau du palmarès. Mais bien sûr, c'est pour ça que là, c'est légitime qu'il soit beaucoup plus médiatisé. Voilà, il le mérite, c'est normal. Après, l'équipe de France féminine commence à se faire une place au niveau mondial. Voilà, on commence à être télévisé, on commence un peu à parler du handball féminin. Donc, moi, j'y crois, pourquoi pas. Après, je souhaite pas de mal à l'équipe de France masculine, parce que pour qu'on passe devant, il va falloir qu'ils perdent un peu et qu'on gagne un peu plus. Mais pourquoi pas. En tout cas, j'espère. J'espère qu'un jour, on sera au même niveau. Déborah, qui vous a convaincu ? Un peu des deux. En vrai, les garçons, ils sont plus médiatisés parce qu'ils ont fait de bons résultats et ces résultats, ils ont perduré dans le temps. Alors que les filles, on commence tout juste. Donc, si ça perdure, peut-être qu'on deviendra aussi médiatisé que les garçons. Donc, à voir dans quelques années. Après, il y a un phénomène sociétal aussi. Enfin, clairement, les femmes n'ont jamais été plus médiatisées que les hommes en France. Enfin, déjà, en France. C'est déjà arrivé, par exemple, en tennis, c'est déjà arrivé dans le passé. Oui, mais pas dans les sports comme ça. Nous, on fait un sport masculin en plus. Ou la natation. Oui, mais j'imagine que dans la danse classique, la femme est plus mise à l'honneur. Nous, on fait déjà un sport masculin. Donc c'est un peu plus compliqué de passer devant les garçons. Mais en plus, c'est pas un sport national. Par exemple, je sais qu'en Hongrie, j'ai joué en Hongrie, moi, le handball, c'est sport national et les filles et les hommes, ils sont au même niveau. En Roumanie, c'est les femmes qui sont devant les hommes parce qu'elles sont meilleures. Norvège aussi. En Norvège, n'en parlons même pas. Bon, quoique les hommes commencent à revenir, mais voilà. En fait, il suffit juste qu'on soit forte et que les mecs soient nuls, et peut-être qu'on sera devant. Patrick Chiab. Oui, l'essentiel a été dit, mais je trouve que le handball féminin, d'abord, a considérablement évolué. Il y a 35% de filles sur les 500 000 licenciés. Oui, 35%. À l'échelon national, et je trouve le handball féminin est plus agréable à regarder, plus technique. Alors que le handball, c'est du 1 contre 1, c'est très physique, sincèrement, c'est plus agréable à regarder du handball féminin de haut niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour augmenter cette notoriété ? Elle le disait précédemment, Chloé, ce sont forcément les résultats de l'équipe nationale qui vont influer sur la hausse ou pas des nombres de licenciés au niveau féminin. Mon oreillette m'a dit, championnat d'Europe. Non, oui, les grands résultats, ce qui est médiatisé, donc l'équipe de France. Il faut gagner le championnat d'Europe. Il faut gagner le championnat d'Europe. Il faut qu'une équipe française s'illustre au moins sur le podium. Il faut la Champions League. Enfin, il faut faire des podiums importants. Donc, toute médaille est bonne à prendre. doit performer en Coupe d'Europe. Paris 92, fait son bout de chemin et on verra ce que ça donne. Après, l'équipe nationale, c'est quand même la vitrine Enfin, c'est ce qui représente tout le handball. Donc forcément, si l'équipe nationale a des résultats, ça pousse derrière. Les garçons, quand ils ont gagné, championnat du monde, etc., il y a eu une montée des bénévoles, n'importe quoi, des licenciés derrière. Sachant que le championnat d'Europe, c'est le championnat le plus difficile. Et c'est pas le championnat du monde. C'est dans 17 jours à la maison. Oui. Est-ce qu'il ne manque pas peut-être une tête d'affiche quand même au handball féminin, une tête d'affiche comme Karabatic par exemple? On a Kylian Mbappé. On a Kylian Mbappé, là. Il est là. Futur Ballon d'Or. Qu'est-ce que vous en pensez, Chloé? Une tête d'affiche. Une tête d'affiche peut-être un peu plus médiatisée comme Karabatic. Il est actuellement pour le handball. Karabatic, c'est un produit fabriqué par la fédération. Ouais, c'est clair. Puis il est connu. Si on parle à quelqu'un dans la rue de handball, il va dire Karabatic, même s'il ne connaît pas du tout le handball. Donc ça va un peu au-delà du handballeur et tout ça. C'est du sportif. C'est une icône humaine. Donc oui, nous on n'a pas une image comme ça dans le handball féminin. Il n'en manque pas justement des têtes d'affiche, Patrick Chiab, dans le handball féminin? Il y a Nicolas Karabatic qui a été, je crois, 2 fois meilleur joueur du monde. Il y a eu Thierry Maillère aussi. Et puis chez les filles, il y a eu, comment ça s'appelle
Alison Pinault, ouais. Il y a 10 ans. Oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est ça aussi. La différence, c'est que les joueurs de l'équipe de France, les garçons, ils ont tous gagné la Ligue des Champions, ils ont tous joué dans les meilleurs clubs du monde. Voilà, nous, on n'a pas trop ça, finalement, dans nos équipes de France à nous. On n'a pas de superstars, voilà. Dernière question, est-ce que les matchs seront diffusés sur beIN Sport et certains matchs de la France sur TFX ou TF1, enfin le groupe TF1, est-ce que la visibilité du coup sur cet événement, Victoria, peut apporter au handball féminin? Bien sûr. Est-ce qu'il faut que tous les matchs soient en prime time sur TF1? Moi j'adorerais, ça serait génial de ne pas aller chercher sur internet pour trouver les matchs. Mais non, ça serait génial d'avoir le maximum de matchs et ça fait plaisir. Puis tous les amateurs de hand vont forcément allumer leur télé et regarder. Donc ça fait que parler un peu plus. Et ceux qui ne regardent jamais le hand, ils vont zapper, ils vont tomber dessus. Peut-être que ça va les faire rester. Donc forcément, c'est peut-être des nouvelles têtes qu'on va avoir. Donc c'est important. Plus de supporters. Plus de supporters. Au Paris plus de 92. Alors nous allons refermer ce magazine par un quiz. Le principe est simple, je vais poser des questions et vous allez inscrire le nom d'une des joueuses autour de cette table sur cette ardoise. La petite ardoise, Chloé, montrez la petite ardoise pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Voilà, Patrick Chiab, alors vous êtes exclu de ce jeu, voilà, ce sont que les joueuses qui vont jouer. Il n'y a même pas la parité. Alors, mais vous pouvez quand même réagir, Patrick. Alors, première question, qui met le plus d'ambiance dans le vestiaire? Entre nous quatre ou Entre vos quatre. Ah, effectivement, je ne peux pas répondre, c'est garanti. Vous pouvez réagir si vous voulez, Patrick. Rapidement, bien sûr. C'est dur, hein. C'est pas une interrogation. Mais c'est dur. Allez, ce qui passe par la tête. 3, 2, 1. Déborah, Chloé. Et toi? J'aurais mis Chloé, mais ça dépend. Bon, c'est partagé entre Déborah et Chloé en tout cas. C'est des beaux. Levez bien vos petites ardoises comme ça, on voit bien. Alors, deuxième question, vous pouvez effacer. Vous pouvez effacer. Patrick, vous pouvez toujours réagir. Pas de débat, alors, deuxième question, qui est la plus chambreuse? Chambreuse. Votez. Victoria, c'est une question de rapidité aussi. Pas trop de Je monde. sais que vous êtes à domicile, mais il ne faut pas prendre trop vos aises. Ouais. La plus chambreuse. Allez-y, Chloé. On va Chloé, je pense que vous avez été élue. Alors, troisième question. Qui est la plus mauvaise perdante? Ça, c'est intéressant. Vous savez, Patrick? Une petite idée? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Autant avec les questions précédentes. Nous deux. Mais c'est bien. Vous pouvez répondre pour vous-même aussi, je précise. 3, 2, 1. Alice plus Déborah. Alice. Ah bon, Alice, apparemment c'est un plébiscite pour vous. Surtout au jeu d'échauffement. Au jeu d'échauffement. Même avant le match. À l'entraînement. Qui est la dernière à rester à l'entraînement? Qui est quoi? La dernière à rester à l'entraînement. La plus travailleuse. Travailleuse. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La plus travailleuse. Plus travailleuse sur le terrain. Pas moi. La plus travailleuse. Alors vous votez. C'est bon. 3, 2, 1. Joker. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est personne. C'est personne, d'accord. Oui. Joker, voilà. Moi aussi, c'est mon Oh joker. la mytho. Beaucoup de jokers sur cette question. Qui traîne. Alors, J'ai mis Alice Défaut. avant-dernière question, qui est la joueuse préférée du coach? Vous pouvez répondre pour vous, Chloé, vous êtes la capitaine. Mais non. 3, 2, 1. Oh là là. Chloé, Alice. Je suis la capitaine, mais c'est pas lui qui m'a élu capitaine. Pourquoi moi? Je sais pas, Je ne sais pas, vous avez été plébiscité une nouvelle fois. Il veut toujours des bisous de toi. Quand je dis pas mon jour. Dernière question, qui est la première à faire la fête après les matchs? Pas moi. Et... Toujours la même. Toujours la même, apparemment. Ouais, j'ai l'impression que. Apparemment, il va y avoir un plébiscite une nouvelle fois. 3, 2, 1.
Ah, Bah, c'est des fausses jeunes, ça. c'est faux jeunes. Elles sortent jamais, Elles sont sérieuses peut-être. elles boivent jamais une goutte d'alcool, elles se couchent à minuit. Quoi, l'alcool est autorisé dans C'est le club caractère du sud de la France, ça, Non, c'est mais ça. après une victoire, Non, oui, non. c'est ça. Avec modération, bien sûr. L'alcool, toujours avec modération. Toujours. Toujours. C'est Je la ne fin de citerai cette émission. On se retrouve le 5 décembre prochain pour une nouvelle émission. On va terminer par une citation de la légende du handball français, Thierry Omeyer. Il faudra me tuer pour me sortir de l'équipe. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.